Coucou les scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien passé. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Je commence avec une carte oracle qui va vous suivre tout au long de la guidance pour vous donner un petit peu le ton et puis un conseil également. Très bien, vous avez les opportunités ici. Alors ici, on vous demande de garder l'œil ouvert, de rester à l'affût pour ne pas louper une belle opportunité qui va se présenter. Sachez également rester ouvert de cœur, ouvert d'esprit. Et puis, soyez quand même un petit peu flexible. Peut-être qu'une proposition va peut-être ne pas vous parler de prime abord, mais c'est quelque chose peut-être à étudier, voilà. Essayez de vous pencher sur la proposition, voir ce qui en découle. Ne restez pas fermé en tout cas et restez dans une énergie de légèreté ici. Ne soyez pas rigide, soyez dans la spontanéité et l'ouverture. On va aller voir avec un tirage ici complet ce qui se passe pour vous. Alors, je vous explique le tirage. On va d'abord aller voir ici le tirage de manière générale, quelles sont les énergies. Ensuite, on ira voir le relationnel et le sentimental. Ici, l'activité principale et ici, la vie intérieure et spirituelle. Alors, ici, les scorpions, vous êtes dans une énergie d'harmonie, d'amour, d'union, d'équilibre ici, mais peut-être aussi de choix. On va aller un petit peu creuser tout ça dans quelques instants. Donc ça, c'est votre énergie. Vous êtes sur la carte des amoureux ici. Ce que vous voulez le plus ici, c'est la 7 d'épée. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est arriver à votre but, mais de manière un petit peu, on va dire, intelligente. Pour ne pas peut-être dévoiler vos plans. On va l'étudier tout ça, on va aller un petit peu creuser tout à l'heure. Mais voilà, vous voulez arriver à votre but de façon plus ou moins stratégique, sans prendre, comment dire, sans prendre de risques. Le défi ici pour vous, ce mois-ci, vous êtes avec la force. Il va falloir trouver le courage de faire les choses parce qu'ici, la 7 d'épée, souvent, on voit un personnage qui s'en va sur la pointe des pieds, ni vu ni connu, qui s'en va, qui s'évade. On va aller voir un petit peu pourquoi. Donc ici, on vous demande, ici, le défi justement pour vous, ce mois-ci, ça va être la force. Trouver le courage, la force, la maîtrise de faire les choses, ne pas se laisser emporter par ses émotions. Vous êtes quand même un signe d'eau. Ce qui va vous aider ici, c'est justement le fait de retrouver un équilibre mental, d'arrêter d'être dans l'angoisse. Vous êtes avec le 9 d'épée. Mais comme elle est bien aspectée, c'est de mettre les soucis et les anxiétés de côté. On va arrêter de s'angoisser, on va voir la situation telle qu'elle est plutôt que d'imaginer tout un tas de choses. Au niveau de la fin du mois, vous êtes avec
le 5 de coupe. Donc ici, il se peut qu'il y ait quelques regrets ou une forme de frustration par rapport à une situation. On va aller voir, on va aller éclaircir tout ça. Ou sortir justement de cet état, si vous êtes déjà dans cet état-là. On va aller voir. Ici, je les ai tirées toutes à l'endroit. On va aller voir comment ça se goupille au niveau des différents domaines ici. Alors, ici, on vous parlait d'opportunités, justement. Et ce que vous voulez le plus, justement, c'est d'agir en toute discrétion. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, à ne pas louper ici. Il va falloir trouver du courage pour arriver à affronter, justement, peut-être certaines peurs que vous avez, certaines angoisses. Je regarde un petit peu votre jeu. Il s'agit peut-être de faire un choix ici. C'est pas forcément une carte de relationnel, d'amour. On va aller creuser les différents domaines pour en savoir un petit peu plus. En dos de deck, vous êtes avec le 3 de bâton qui vous parle d'action, de chance ici, d'aventure, de partir à l'aventure. On voit que vous guettez quelque chose justement avec les jumelles. Et ici, je vous disais de faire attention, d'agir en toute discrétion, peut-être de s'évader, de partir, de quitter quelque chose en toute discrétion. Peut-être que vous avez envie de quitter peut-être une relation pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un choix à faire par rapport à une relation qui ne vous va plus en ce moment. Et ici, on observe de loin, on a planté ces petites graines, on est prêt à partir, on guette peut-être quelqu'un, le bateau qui va arriver, l'aide que l'on attend. On va regarder ça dans un instant. Et ensuite, on a la carte du page d'épée, justement. Et souvent, le page d'épée, c'est quand même peut-être quelqu'un qui espionne de loin, qui regarde, qui se renseigne, justement. On va aller aborder la sphère relationnelle et sentimentale ici. Vous êtes avec le 4 d'épée. On vous parle de requinquement, de rétablissement, du fait de retrouver des forces. Peut-être qu'à ce niveau-là, au niveau relationnel, c'est pas très, ça bouge pas trop pour vous en ce moment, les scorpions. Vous avez besoin de trouver un certain espace de quiétude, de calme, de repos pour vous reposer, pour arrêter de ressasser toujours les mêmes choses, les mêmes inquiétudes peut-être, et retrouver une forme de stabilité, d'harmonie, d'équilibre. On est sur un 4. Je vais aller rajouter des cartes. Alors, ça arrive par paquet. On avait le 4 d'épée, on a la reine d'épée, l'as de coupe. Oh bah j'en ai plusieurs. Alors attendez. On a la reine d'épée, le roi de bâton, le chariot et l'as de coupe. Je voulais vous les mettre comme ça. On les voit pas très bien, mais voilà. Alors, il est question ici de faire un choix et de trancher ici avec la reine d'épée, de prendre une décision et de rester vraiment, comment dire, motivé, organisé, déterminé à aller vers ce qu'on souhaite pour faire avancer quelque chose en matière justement d'abondance émotionnelle. On vous demande de rester focus avec le chariot également par rapport à ce que vous voulez vraiment en matière de relationnel ici. Alors peut-être qu'il est question de trancher, pourquoi pas, avec quelqu'un de peut-être autoritaire. Alors ça ne parlera pas pareil de la même façon à tout le monde. Je vous dis juste les combinaisons que je vois, ce qui peut vous parler.
On a peut-être la décision à prendre pour savoir si on continue ensemble ou pas le chemin, que ce soit amical ou sentimental, pour retrouver justement une abondance émotionnelle, puisqu'ici vous étiez quand même à plat au niveau du relationnel. D'accord ? On voit qu'on a fait les efforts, on a vraiment été rigoureux pour faire les efforts, pour faire marcher quelque chose. Je vois qu'il y a eu des regrets, de la déception. On vous parle de passer à autre chose. Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être le cas. J'ai aussi l'arcane sans nom ici. Passer à autre chose, changer, couper. Vous êtes peut-être dans une transformation dans ce domaine. Soit repartir à zéro, voilà, écrire une nouvelle page, passer à autre chose dans une de vos relations. C'est peut-être ça qui vous fait peur, les scorpions. Mais on voit qu'il y a quelque chose il y a un choix à faire. Et ici, on doit couper, en tout cas. On doit couper avec quelque chose qui ne nous va plus. Alors, j'en ai quand même pas mal. Alors, oui, vous voulez passer à autre chose, puisque vous avez vraiment... vous avez une certaine idée de comment vous avez envie de vivre vos relations. Et vous voulez avant tout être respecté, être dans une relation où il y a de la sincérité, de la confiance de part et d'autre. Je ne sais pas si j'ai une autre carte qui veut venir. Vous êtes épuisé en fait d'une situation, je pense en fait ici les scorpions. Vous êtes épuisé. Oui, vous devez prendre une décision, à savoir si vous devez peut-être vous séparer de quelqu'un. Car quelqu'un peut-être fuit ses responsabilités ou fuit la relation tout court. Ça peut être la fuite ici. C'est peut-être vous, hein. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est la personne d'en face. Au niveau du conseil de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement, on vous conseille de vous ancrer davantage pour retrouver votre force intérieure. C'est exactement ça, sauf que ici vous avez la carte en défi. On vous dit, tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Vous prenez trop la tête en fait. Ici vous devez vous ancrer plus et arrêter de ressasser toujours les mêmes idées noires en fait. On va lui demander également un conseil ici aux cartes lumière de Lise Bartoli.
Vous avez la carte de l'infirmière. Alors, il y a eu un autre signe qui l'a eu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails sur votre mois. On vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. On vous dit, donner des conseils et réconforter, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Au niveau de la symbolique, cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller et faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance lorsqu'il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Au niveau de l'interprétation, cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Vos besoins d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant ? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, pour mes enfants ou à votre travail. Que ferait-il sans moi ? Au niveau du conseil, on vous dit « Laissez cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel. Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. » On va aller voir maintenant au niveau de votre activité principale. Vous avez le 2 de bâton ici. Donc, il y a des choix à faire, du changement, de la planification pour pouvoir avancer comme vous le désirez. Ça peut également vous parler d'un partenariat. On va aller rajouter des cartes ici. Donc vous vous projetez, vous planifiez, vous avez peut-être de nouvelles idées également. Et oui, partenariat. Ça tombe bien, on a le 3 de Pentacle. Donc il y a des personnes qui vont peut-être vous épauler, vous filer un coup de main ou s'associer à vous pour vous faire avancer ou pour faire avancer un projet ou pour s'associer à vous. Ici, on vous donne peut-être les clés ou des conseils, des informations pour savoir comment mener à bien vos entreprises. Ça peut être de l'aide, ça peut être aussi le fait peut-être de passer vous par une formation, un stage qui va vous permettre par la suite d'être plus reconnu pour vos qualités. En tout cas, il y a une élévation, c'est signe de fertilité ici avec un 3. Ici, on vous demande de persévérer, de ne rien lâcher, d'aller vers vos objectifs ici avec ce 7. D'avoir la patience et la sagesse d'y aller, de persévérer, de ne rien lâcher en cours de route pour obtenir la victoire. Oui, la victoire, la joie, le bonheur, ici, l'abondance émotionnelle. On va aller voir au niveau de la numérologie pour vous, pour avoir un autre conseil. On
vous dit, je crois en ma bonne étoile, je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies, je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Donc ici, c'est ici que vous allez les rencontrer, les personnes ici. On voit 3 personnes. Et vous êtes aussi avec la carte, je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Au niveau de votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes avec la 9 de Pentacles qui vous parle d'accomplissement, de soutien, de prospérité et de stabilité. Donc ici, c'est plutôt beau. On voit que vous arrivez à trouver une certaine stabilité dans votre vie intérieure, personnelle, voire spirituelle. Vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur. Donc vous allez pouvoir enfin passer de beaux moments et peut-être vous poser un peu. On va aller approfondir tout ça avec une autre carte ici. Je suis avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la guidance jusqu'ici. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de ce que je mets en ligne. Et puis, vous pouvez également prendre une guidance avec moi de façon privée, personnalisée, si vous le souhaitez, pour approfondir une de vos problématiques. Je serais ravie de vous accompagner, de vous orienter et de vous conseiller par rapport justement à une situation que vous vivez en ce moment. Vous êtes avec la carte du cygne. Elle vous parle de fougue, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. L'affirmation est « Je suis lumière, grâce et beauté céleste ». On vous dit « Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez que quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. On va aller voir maintenant pour un message des dieux, déesses et gardiens. Alors c'est un nouvel oracle que j'inclus dans les guidances. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, si le message vous parle. Vous êtes avec Hod qui vous dit de dire la vérité. On vous dit ici d'être dans l'ouverture et d'être authentique envers ce que vous ressentez par rapport à une situation. Donc ici on est avec Hod, c'est le dieu aveugle de l'hiver dans la mythologie du Nord.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ce personnage ici est ici en fait pour vous enlever le bandeau que vous avez sur les yeux et il vous invite à regarder en fait la vérité que vous avez un petit peu essayé d'éviter. Et là, on est vraiment dans l'évitation, c'est ce que je vous disais, vous avez l'impression de... Vous avez envie, c'est ce que vous voulez le plus, de devoir partir, vous évader sans laisser de traces, sans vous faire prendre, etc. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez dire, une vérité que vous devez dire, mais voilà, c'est peut-être vous alors ici qui étiez en train de fuir, peut-être. On vous dit d'être complètement honnête avec vous-même à propos de vos vrais sentiments et que si vous avez fait une erreur, faites de votre mieux pour réparer les choses. L'intégrité est essentielle pour nettoyer le chemin devant vous et que faire l'autruche, donc mettre la tête dans le sable, ne marchera pas pour longtemps. Et on vous dit que la vérité refera toujours surface, donc faites attention. Faites face à la réalité pour pouvoir accéder à une énergie et un soutien dont vous avez besoin. On vous dit que le déni, c'est un état de défense par lequel vous refusez d'accepter la situation. On vous dit que c'est reconnu comme un niveau de processus du chagrin et que le déni, la culpabilité et la honte peuvent aller de pair en fait. Et ce sont de très lourds sentiments. Ici, Rod vous encourage à trouver du soutien thérapeutique pour traverser toutes ces émotions. C'est un Dieu qui vous guide, il vous guide à travers la nuit noire de l'âme et il peut vous aider si vous passez par une dépression ou par une perte de foi. Il vous soutient également si vous passez par une addiction, une crise ou un trauma. Et il s'assoit à vos côtés patiemment dans vos moments les plus noirs et ne vous met jamais la pression pour vous mener à la guérison. Ici, au niveau des messages additionnels, on vous parle également que faites attention à bien vérifier tous les faits dans une situation parce qu'on pourrait se jouer de vous et vous seriez déçu ou mal informé. Donc attention dans une situation. On vous demande aussi d'être authentique, de ne pas essayer d'être comme les autres. Et on vous demande ici de vraiment d'être dans l'honnêteté en fait, quelle que soit la situation. Donc ici, peut-être ne pas essayer de partir un petit peu de fil à l'anglaise, comme on dit. De trouver la force, le courage d'affronter la situation pour pouvoir mettre un terme justement à peut-être certaines angoisses, de l'anxiété. On va aller voir maintenant un message au niveau du petit oracle de la mission de vie. Tente de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ici on vous parlait d'une opportunité en début de guidance, l'opportunité pour moi ici l'opportunité à saisir c'est de vous exprimer, d'exprimer votre vérité et de ne pas partir ici en essayant de vous échapper et de ne pas faire face à la réalité des choses, faire face à une situation.
Trouvez l'opportunité de discuter, de parler, de vous expliquer, trouvez le courage en fait. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à plus tard, je vous embrasse. Ciao!